Nathalie Saint-Pierre est présidente de l'Association canadienne du propane. Bonsoir, Madame Saint-Pierre. Bonsoir. Quand on dit l'Association canadienne du propane, vous représentez qui exactement? Alors, les gens qui font la production du propane, qui font la distribution, incluant aussi les détaillants et les manufacturiers de pièces également. Est-ce que vous appelez ça une crise, ce que l'industrie et l'association vit présentement? Bien, manifestement, je pense que du point de vue des gens qui utilisent le propane, c'est une crise. Alors, effectivement, je pense qu'on peut que constater qu'il y a un problème là, majeur. Oui, il y a un problème majeur parce qu'on arrive au bout des réserves. Est-ce qu'on est capable de savoir combien on a de propane en réserve présentement? Bien, en fait, on l'a entendu, là, le ministre a parlé de quelques 20 millions de litres. Je peux vous dire que hier, aujourd'hui et demain, il y aura une dizaine de wagons de chemin de fer qui étaient près des entreprises là, qui font normalement la distribution du propane, qui ont été donc amenés dans les lieux pour le faire opérer le transfert du propane vers des camions. Alors, ça va amener, c'est à peu près 100 000 litres par wagon. Donc, on considère, là, comme le ministre a parlé, 2,5 millions par jour donc 100 000 litres, hein, c'est pas quand même ce qui est suffisant. Là, donc, et si ça on a 10 wagons fois 100 000, c'est 1 million de litres supplémentaires, mais c'est pas assez. C'est une goutte d'eau dans les besoins, effectivement. Et la part du propane transporté par train, quelle est la part du secteur ferroviaire dans le transport de propane? Bien, en fait, globalement, au Canada, c'est à peu près 63 évidemment, pour l'export, puisqu'on exporte 50 du propane, c'est 80 du propane qui passe par le rail. Et pour le Québec, c'est 85 du propane qui arrive par rail. Par rail? Par le Canadien national? Bien, 85 du 85 par Canadien national et le reste par CP et CX. Donc, est-ce qu'on pourrait aller davantage du côté de CP et CX à ce moment-là? Eh bien, vous savez, il faut comprendre comment ça fonctionne les rails. Chacun a ses rails, hein? Alors, c'est très complexe et on ne peut pas passer sur les rails de l'autre. CP ne peut pas aller à Sarnia, qui est la place du CN, donc elle ne peut pas aller chercher du propane là-bas. Donc, ce sont des règles qui sont très complexes. Donc, c'est limité en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport pour le propane? Exactement, le camionnage. Et donc, en ce moment, à Sarnia, qui est le point le plus proche, parce que le reste du propane qui vient à Sarnia est livré par pipeline. À ce moment-là, en ce moment ici, il y a 6 à 7 heures là, à certains quais de chargement d'attente pour les camions. Comme le dit le premier ministre Kenney en Alberta, si on avait un pipeline, est-ce qu'on aurait donc pas de problème de livraison de propane? Bien, écoutez, encore là, il faut tempérer un peu. Effectivement, c'est sûr qu'on aura un accès beaucoup plus direct et que là, avec le camionnage, on pourrait redistribuer. Mais les Ontariens qui ont un pipeline à Sarnia connaissent en ce moment, mais évidemment, la pression vient du Québec, vient des États-Unis, mais ils ont effectivement, eux aussi, des problèmes parce que à Sarnia, le propane était redistribué par train aussi, par CN. Alors, on constate que c'est pas toujours si simple. Alors, on voit bien la ligne jaune ferroviaire, là, qui descend jusqu'à Toronto, et donc la ligne bleue qui descend, c'est ça, jusqu'à Toronto. Puis après ça, on a Sarnia ici, juste en bas de Toronto, avec la ligne qui s'en va jusqu'au Québec. Exact. Donc, c'est rendu à Toronto, finalement, qu'on ne peut pas aller jusqu'au Québec, là, c'est ça? Rendu à Sarnia, bien là, il faut aller en camion, là, à partir de Sarnia. Sinon, c'était en rail. Et donc, et directement d'Edmonton par rail ou par Sarnia. Bon, comment se fait-il qu'on n'a pas plus de provisions, plus de réserves? Pourquoi on n'a pas des réserves pour plusieurs semaines de propane? Bien, on a des réserves quand même substantielles. On a des propaniers au Québec qui ont des installations qui peuvent amener plusieurs voitures, wagons, donc de 100 000 litres. Mais évidemment, l'approvisionnement, les achats sont conclus pour la production, donc, sont conclus par mois. Vous allez me livrer tant de centaines de milliers de litres, tant de millions de litres. Et là, évidemment, tout ça est prévu, préparé, parce qu'il faut qu'il y ait de la place au CN pour pouvoir livrer ça. Donc, c'est un enchaînement, c'est vraiment un effet domino. Et donc, il faut conclure les contrats, s'assurer que le CN met ça sur les rails, que ce soit livré, que vous puissiez décharger. Et là, il y a plusieurs entreprises. Vous les avez vues, on les a vues, les images. Ils ont des énormes, des 90 000 litres de storage. Ils en ont plusieurs sur leur propre terrain. Et à partir de ça, normalement, ils revendent. Là, le problème, c'est que c'est un approvisionnement constant. Mais là, autrement dit, on n'a pas des semaines de réserve. Ah non, on a des jours de réserve, mais pas des semaines de réserve. Non, et les maritimes sont dans la même situation.
Moncton n'a plus de propane. Il y a des réserves dans certains endroits pour 3 jours. On parle aussi de l'île du Prince-Édouard. Et on a vu aussi le premier ministre de l'île du Prince-Édouard a lancé le même signal que les autres, qu'il faut qu'il y ait une négociation, il faut que ça se résolve. Quand les Teamsters disent on crée une crise, parce qu'on laisse passer plus de pétrole présentement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de wagons qui circulent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, écoutez, je ne sais pas combien il y a de wagons qui circulent à ce moment-ci. Je sais que nous sommes en discussion constante avec le CN pour nous assurer qu'il y ait des livraisons de propane. Je vous dirais que ça pourrait aller mieux, effectivement. Donc, est-ce qu'on a l'écoute qu'on devrait avoir puisque le produit est vraiment essentiel à cette époque-ci? Je pense qu'il y aura des leçons à tirer de ça par la suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le ministre des Transports n'entend pas, ou la ministre du Travail n'entend pas assez bien ce que vous dites? Bien, je pense que le gouvernement laisse aux partis le soin de négocier, n'impose pas de loi spéciale ou d'arbitrage? De loi spéciale, on comprend que ça va prendre du temps, là. Oui. Mais même le CN, de notre point de vue, je ne pense pas qu'ils avaient réalisé l'importance que pouvait jouer le propane, bien qu'on ait communiqué avec eux avant la crise, bien avant, quand on a entendu parler de la grève. On s'est déjà mis en contact avec le CN et on pourrait avoir de meilleures, disons, collaborations pour faire en sorte que le propane qui parte d'Edmonton là, pour venir au Québec et dans les Maritimes. Meilleure collaboration du Canadien national. Oui. Bon. OK, Mme Saint-Pierre, on suit ça de près parce que ça préoccupe beaucoup de gens présentement. Merci. Merci. Merci beaucoup.